dans le module validation des objectifs et le plan Smart Fun pour se créer un plan d'action dans l'atteinte d'un objectif. Donc, je fais une précision ici. Le Smart Fun, c'est vraiment quand on a un objectif très précis pour une situation bien précise, pour la réalisation d'un objectif concret. Donner une conférence, planifier un voyage, s'alléger et non pas perdre du poids parce que, parenthèse, qu'est-ce qu'on fait normalement lorsqu'on perd quelque chose? Le cerveau, il veut le retrouver. Donc, si on dit « je veux perdre du poids », le cerveau, il comprend « je veux retrouver le poids ». On s'allège, on retrouve un poids santé. Bref, tout objectif bien précis. Parce que juste s'épanouir, juste surpasser ses peurs, c'est pas assez précis. Si tu veux surpasser tes peurs, c'est dans quelle situation bien précise. Et là, tu fais le plan d'action avec les objectifs, les sous-objectifs, les obstacles que tu anticipes que tu peux encourir et trouver tout de suite les solutions pour ne pas rester bloqué aux obstacles. Et pour trouver les solutions à ces obstacles-là, dans le grand plan d'action, c'est là qu'on peut faire l'entretien de coaching. Ce que je voulais aussi rajouter comme précision, bonne nouvelle, on n'a pas juste un cerveau, on en a 4 pour nous aider à réaliser notre objectif. Et c'est lorsqu'on met les 4 cerveaux à contribution dans l'atteinte d'un objectif qu'on a beaucoup plus de chances de le réaliser. Donc, les 4 cerveaux, c'est le cerveau gauche qui est plus dans la raison, la logique. Le cerveau droit qui est plus dans la visualisation, la créativité. Le cervelet qui est plus dans l'action, donc le plan d'action. Et le cerveau médian, le cerveau limbique est plus dans les émotions. Donc, lorsque tu vas avoir un objectif à atteindre, je t'invite aussi à faire contribuer ces 4 cerveaux-là. Donc, dans le plan d'action, le cervelet, il est déjà bien servi. Tu as un plan d'action à faire. Et lui, il comprend par des actions vraiment concrètes, spécifiques. Pas juste, comme j'ai dit, je veux me remettre en forme. Non, qu'est-ce que tu vas faire comme action? Je vais faire du vélo 2 fois semaine. Je vais marcher 30 minutes tous les jours. Je vais mieux m'alimenter, n'est pas assez précis. Je vais augmenter ma portion d'une demi-tasse de légumes et de fruits à tous les jours. Tu comprends? Si on prend l'exemple, tu veux apprendre à être conférencière. C'est ton grand rêve, mais tu ne sais pas trop comment y parvenir. Tu manques de confiance en toi. Bon, tu vas faire un plan d'action. Techniquement, qu'est-ce que tu as besoin comme étape pour y arriver? Tu fais ton smartphone. Mais ensuite, tu mets aussi à contribution le cerveau gauche, la raison, la logique. Pourquoi tu veux être conférencière? C'est qu'est-ce qui est vraiment important? C'est quoi ta motivation profonde? Donc, on est ici dans les 7 pourquoi pour trouver ta motivation profonde. On stimule le cerveau gauche. Ben, parce que j'ai un message à propager qui va aider plein, plein, plein de gens. J'ai envie de parler de mon expérience pour en faire bénéficier les autres. Et comme ça, j'ai un sentiment de contribution. Donc, le cerveau gauche, le cerveau qui est plus logique, plus dans la raison, le pourquoi on fait ça. Ensuite, le cerveau droit, plus dans la créativité et l'imagination, ça va être dans la visualisation. Euh, en utilisant les 5 sens le plus possible. Donc, tu te visualises sur la scène, à parler devant les gens, en étant confiante, en étant calme. Alors, qu'est-ce que tu vois? Le micro, les gens sourire, les gens qui ont une face neutre, les gens qui ont une face de bœuf, qui ont de l'air à s'ennuyer, les gens qui sont... Tu visualises tout, visuellement. Ensuite, qu'est-ce que tu peux entendre? Tu entends ta propre voix, tu entends peut-être quelques téléphones sonner, des gens parler. Il y a peut-être une petite musique de fond. Tu entends l'écho de la salle. Tout ce que tu peux entendre. Le kinesthésique, qu'est-ce que tu ressens sur ta peau? Donc, les vêtements. Quels vêtements tu vas porter cette journée-là? Tu ressens que tu as chaud aussi en dessous des bras. Tu ressens le cœur battre. Tout ce que tu peux, côté kinesthésique, ressentir, tu le visualises aussi. Olfactif. Qu'est-ce que tu sens par le nez? Est-ce qu'il y a une odeur dans cette salle-là? Est-ce que tu vas avoir pris une menthe juste avant une gomme, tu sens la menthe?
Des fois, c'est moins pertinent, l'olfactif dans l'atteinte des objectifs, mais quand ça l'est, c'est important de le mettre. Et le gustatif, la même chose. Est-ce que tu vas avoir pris un café juste avant pour te donner de l'adrénaline, de la caféine, pour te donner de l'énergie? Donc, tu as le goût de café. Ça, c'est le cerveau droit dans la visualisation, puis on stimule les 5 sens pour aller chercher plusieurs zones dans le cerveau. Et le dernier des 4 cerveaux, c'est le cerveau médian, limbique, responsable des émotions. Comment tu vas te sentir avant, pendant, après la réalisation de ton objectif? Ici, être conférencière, tu es nerveuse avant. Sur le moment, tu as le trac, mais c'est un bon trac parce que c'est important pour toi. Ça te donne l'énergie, ça te prépare le corps, ça fait justement pomper le cœur plus vite pour amener plus de sang au cerveau pour que tu puisses être plus rapide. Euh, Tu vas être fier de toi après. Alors, pour résumer, pour favoriser l'atteinte de tes objectifs, quand c'est un gros objectif précis, tu fais un plan d'action SMARTF et tu utilises l'entretien de coaching pour trouver des solutions aux blocages, aux difficultés, aux obstacles que tu peux encourir dans la réalisation de ton objectif. Et tu mets à profit les 4 cerveaux pour, encore là, stimuler plus de zones de cerveau pour mettre à profit la puissance de ton cerveau. Donc, le cervelet, ça va être le plan d'action, passer à l'action, qu'est-ce que tu vas faire? Cerveau gauche, pourquoi tu fais ça? C'est la logique. Cerveau droit, la créativité, l'imagination, la visualisation. Et le cerveau médian ou limbique, c'est la gestion des émotions. Comment tu vas te sentir avant, pendant, après. Et bien sûr, si c'est, admettons, ton objectif te stresse, comme être conférencière, tu te visualises être calme, tu ne visualises pas être stressé, là. Tu visualises l'état dans lequel tu veux ressentir quelle émotion à ce moment-là. Donc, tu peux te visualiser très calme, en contrôle de tes émotions, en contrôle de la situation, parce qu'on sait que la visualisation, c'est très, très puissant. C'est pas pour rien que les grands athlètes l'utilisent dans leur plan d'action pour atteindre leurs objectifs. Alors, j'espère que cette vidéo-là vient préciser l'exercice que tu as à faire et puis de mettre ta contribution dans tous tes 4 cerveaux. Bye bye.